Jésus-Christ est tout ce dont nous avons besoin. Et en voici la raison. Confions d'abord ce moment au Seigneur. Père, nous te confions ce moment. Merci de parler à nos cœurs au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous couvrons ce message du précieux sang de l'agneau. Lisons Jean 12, du verset 12 au verset 19. Le lendemain, une foule nombreuse de gens, venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui, en criant « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Jésus trouva un ânon et s'assit dessus. Selon ce qui est écrit, « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. » Merci Seigneur pour ta parole. Le lendemain du jour où il eut à souper avec Lazare et d'autres Juifs, Jésus se rendit à Jérusalem. C'était à quelques jours de la Pâque juive. La ville de Jérusalem accueillait à cette occasion plusieurs dizaines de milliers de pèlerins venant de la terre d'Israël et de la diaspora. Jésus entra donc à Jérusalem, mais pas à pied. Il monta sur un ânon pour accomplir ce qu'ont dit les Écritures à son sujet. Le verset 15 de Jean 12 fait référence à la prophétie de Zacharie, citée en Zacharie 9, verset 9. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. » En entrant dans Jérusalem sur cet ânon, Jésus est accueilli par une foule de gens ayant des branches de palmier et qui, allant au-devant de lui, criaient « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Une expression qui présentait Jésus comme le sauveur attendu. Parmi la foule, tous ceux qui avaient assisté à la résurrection de Lazare lui rendaient témoignage, ce qui motiva la foule à lui accorder un accueil des plus chaleureux. Cela n'a fait que monter la colère des pharisiens contre Jésus. Mais que signifiait vraiment cet événement? En effet, tous ceux qui y participaient n'en savaient rien du sens, pas même les disciples de Jésus. Jésus se savait ce que signifiait cette entrée glorieuse. Jésus est le Messie de Dieu, celui qui sauve son peuple du péché, et celui par lequel Dieu se constituera un peuple d'adorateurs. Depuis plusieurs siècles, les prophètes, poussés par l'Esprit de Dieu, ont annoncé sa venue. Ils ont décrit sa naissance, sa vie sur terre, sa mort, sa résurrection. Ils ont aussi parlé de sa divinité et de son règne éternel. Ainsi, Jésus, durant sa vie, a veillé à accomplir tout ce qui a été dit à son sujet, et ce, sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Toutefois, cela était inaperçu des gens de son époque. Même ses disciples n'y savaient rien. Et pas à pas, conduits par l'Esprit de Dieu,
Jésus accomplissait les Écritures. Pour nous qui écoutons ce message, y a-t-il un lien entre l'histoire de Jésus et notre vie? Pourquoi cette entrée à Jérusalem est-elle importante pour nous? Retenons cette vérité. Jésus-Christ est tout ce dont nous avons besoin. Depuis la chute du premier homme, à cause de la désobéissance à l'ordre de Dieu, des forces spirituelles rebelles à Dieu ont fait irruption dans la création de Dieu. L'humanité et la nature ont été réduites à l'esclavage du péché. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Jean 8, verset 34. Tout homme se retrouve avec une tendance à désobéir à Dieu. Lisez Genèse 8, verset 21. Bon gré, mal gré, l'homme est soumis à l'autorité du péché et est condamné à être séparé de la gloire de Dieu. Voir Romains 3, 23. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde et au nom de son grand amour, depuis l'époque d'Adam, a trouvé des moyens pour sauver les hommes qui se tournaient vers lui, le craignaient et plaçaient en lui leur espérance. C'est ainsi qu'au fil des siècles, malgré la nature pécheresse, certains hommes ont reçu le témoignage qu'ils étaient agréables à Dieu. C'est notamment le cas d'Enoch. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne voie point la mort, et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 5. Il y a également Noé qui trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voir Genèse 6, verset 8 et Hébreux 11, verset 7. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Genèse 15, verset 6. Plus tard, il y eut le prophète Élie, qui ne connut point la mort, et fut enlevé au ciel par l'Éternel, dans un tourbillon. 2 Rois 2, verset 11. Des siècles plus tôt, Moïse conduisait le peuple d'Israël à la terre promise. Dieu établit avec eux une alliance, faite avec le sang d'animaux. Le peuple avait la responsabilité de respecter la loi. En cas de péché, le pardon des fautes s'obtenait par le transfert du châtiment sur des animaux qui devaient être sacrifiés. Ces sacrifices étaient renouvelés chaque année. Cependant, au cours des ans, Dieu annonçait par ses prophètes qu'il enverrait un libérateur qui sauverait son peuple de ses péchés. Ce libérateur devrait mourir pour les fautes des hommes une fois pour toutes. C'est lui qui serait l'agneau de Dieu. Jean 1, verset 35 à 36. Il mourra par une mort violente et son sang servira à établir une alliance nouvelle entre Dieu et les hommes de toute nation. Cette alliance sera différente de celle qui avait été établie au temps de Moïse. Lisez Hébreux 10, versets 1 à 18. En Jérémie 31, versets 31 à 34, il est écrit: Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux
Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est en vertu de cette nouvelle alliance que Jésus le Messie est venu dans le monde. Et c'est pour fournir cette offrande qu'il entre à Jérusalem en montant sur un ânon, symbolisant la paix. Par sa mort, Jésus-Christ apportera la paix entre Dieu et les hommes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ésaïe 53, verset 5b. Cette même semaine, Jésus-Christ connaîtra une mort sanglante à cause d'un complot fait contre lui. Dans la nouvelle alliance obtenue par le sang de Jésus-Christ, Dieu écrira ses lois dans le cœur des participants. Pour comprendre la nouvelle alliance, lisez Ézéchiel 36, versets 26 à 27. La lettre aux Romains et aux Hébreux. Cette alliance donne aux hommes qui l'acceptent l'identité de fils de Dieu. L'Esprit Saint que Dieu leur donnera restera avec eux éternellement. Ainsi, l'homme sauvé a en lui deux natures, la nature pécheresse et la nature divine. Et c'est cette nature divine qui pousse l'homme à obéir à Dieu. Paul pouvait dire en 2 Corinthiens 5, verset 14a, « Car l'amour de Christ nous presse. La nature divine en nous exerce dans notre être intérieur une force qui nous pousse à aimer Dieu et notre prochain. Cette incitation que manifeste le Saint-Esprit nous conduit à obéir à Dieu et à faire sa volonté. » Auditeur, as-tu pris part à la nouvelle alliance? Es-tu né de nouveau? Sache une chose à ce niveau. Dieu répond au don de soi. Si dans ton cœur, tu te donnes vraiment à Jésus-Christ pour qu'il te sauve et te conduise, il se donnera aussi à toi par son Esprit Saint qui viendra en toi. Croire en Jésus-Christ, c'est s'abandonner à lui. C'est lui donner notre volonté d'homme déchu, d'homme vendu au péché, pour recevoir en nous la volonté de Dieu, par l'Esprit Saint que Dieu nous donne. En Jean 4, versets 23 à 24, Jésus-Christ a dit, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Peut-on adorer Dieu de cette manière sans avoir en nous une force qui nous pousse à l'aimer? Demande à Dieu la grâce de recevoir la nouvelle naissance et nourris ton cœur avec les vérités divines contenues dans la parole de Dieu. Persévère sur cette voie. Le Saint-Esprit interviendra pour toi. Prions. Père, nous te recommandons tous ceux qui ont écouté ce message. Donne-leur la grâce de la nouvelle naissance. Et pour ceux qui sont déjà nés de nouveau, favorise en eux la maturité spirituelle, afin que Jésus-Christ soit pleinement formé en eux. Merci Père. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: tout-puissant sauveur @gmail.com. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.